Et maintenant, je commence la neuvaine du Saint-Noël. Vers l'âge de 17 ans, je me suis préparée à la fête du Saint-Noël en pratiquant divers actes de vertu et de mortification, en honorant tout particulièrement les 9 mois que Jésus a passés dans le sein de sa mère, par 9 heures de méditation par jour, se référant toujours au mystère de l'incarnation. Premier excès d'amour. En une de ces heures, par exemple, je me transportais en pensée au paradis, et j'imaginais la très sainte Trinité. Le Père qui envoyait le Fils sur la terre, le Fils qui obéissait promptement à la volonté du Père, et le Saint-Esprit qui y consentait. Mon esprit était confondu en contemplant un si grand mystère, un amour si réciproque, si égal, si fort entre eux et envers les hommes. Et ensuite, en voyant l'ingratitude des hommes, et surtout la mienne, j'y serais resté non pas une seule heure, mais toute la journée. Mais une voix intérieure m'a dit « C'est assez pour le moment. Viens voir d'autres plus grands excès de mon amour. » Du livre du ciel, tome 23, 18 décembre 1927. Je pensais au grand amour de mon bien-aimé Jésus, incarné comme une créature, mais sans tache, dans le sein de la Dame souveraine qui a pu contenir un Dieu. Et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma maman céleste possédait ma volonté. Elle en était si bien comblée qu'elle débordait de lumière, au point que des vagues de lumière s'élevaient jusqu'au sein de notre divinité, et devenue conquérante par le pouvoir de la divine volonté qu'elle possédait, elle gagna le Père céleste, et ravit dans sa lumière la lumière du Verbe, et le fit descendre jusqu'en son sein dans la lumière même dont elle fut formée en vertu de ma divinité. Je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais trouvé en elle notre lumière, notre volonté régnant en elle. Sinon, ce serait descendre dès le premier instant dans une maison étrangère. Mais je devais descendre dans ma maison. Ma lumière devait y trouver mon ciel et mes joies sans nombre. Et la reine souveraine, en possédant ma divine volonté, prépara pour moi ce séjour, ce ciel, semblable en tout à la céleste patrie. N'est-ce pas ma volonté qui forme le paradis de tous les bienheureux? Aussi, lorsque la lumière de mon fiat m'attira dans son sein, la lumière du Verbe descendit, et les deux lumières plongèrent l'une dans l'autre. La Vierge pure, reine et mère, avec quelques gouttes de sang qu'elle fit couler de son cœur ardent, forma le voile de mon humanité autour de la lumière du Verbe pour l'y enclore. Mais ma lumière était immense. Ma divine maman ne pouvait enclore ma sphère de lumière dans le voile de mon humanité. Ses rayons débordaient. Plus qu'un soleil à son lever répand ses rayons sur la terre et recherche les plantes, les fleurs, la mer et toutes les créatures pour leur communiquer ses effets et contempler triomphant de sa hauteur tout le bien qu'il fait et la vie qu'il infuse en chaque chose qu'il revêt. Moi aussi, plus qu'un soleil, de l'intérieur du voile de mon humanité, j'ai recherché toutes les créatures pour donner à chacune ma vie et le bien que j'étais venu apporter sur la terre. Ces rayons qui sortaient de ma sphère frappaient à chaque cœur, ils frappaient avec force pour lui dire « Ouvre-moi, prends la vie que je suis venu t'apporter. » Et mon soleil ne se couche jamais, et il continue sa course en répandant ses rayons, frappant de nouveau
au cœur, à la volonté, à l'esprit des créatures pour leur donner ma vie. Mais combien me ferment leurs portes et se moquent de ma lumière. Mais mon amour est si grand que malgré tout, je ne me retire pas, je continue de me lever pour donner la vie aux créatures. Je continuai après cela ma ronde dans la divine volonté, et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma fille, chaque prophétie que j'ai faite à mes prophètes concernant ma venue sur terre était comme une promesse que je faisais aux créatures de ma venue parmi elles. Et les prophètes, en les manifestant, disposaient le peuple à désirer et à vouloir un si grand bien. Et le peuple, en recevant ces prophéties, recevait le dépôt de la promesse. Et en manifestant le temps et le lieu de ma naissance, j'augmentais le dépôt de la promesse. C'est ce que je fais avec le royaume de ma volonté. Chacune des manifestations concernant mon divin fiat est une promesse que je fais. Chaque connaissance ajoute une promesse. Si j'ai fait ces promesses, c'est le signe que comme le royaume de ma rédemption est venu, le royaume de ma volonté viendra lui aussi. Mes paroles sont de la vie que je fais sortir de moi. La vie doit trouver sa place et produire ses effets. Crois-tu qu'une manifestation de plus ou de moins soit peu de choses ? C'est une promesse de plus que fait un Dieu. Et nos promesses ne peuvent se perdre. Et plus nous faisons de promesses, plus le temps est proche où elles seront toutes réalisées et mises en sûreté. C'est pourquoi j'exige de toi la plus grande attention afin que rien ne t'échappe. Sinon, une promesse divine pourrait échapper, ce qui entraînerait des conséquences. Du Livre du Ciel, tome 15, 14 avril 1923. Fille bien-aimée de ma volonté, tu dois savoir que, quand je veux faire de grandes œuvres, auxquelles toute la famille humaine doit participer, toujours à la condition qu'elle le veuille, j'ai l'habitude de concentrer en une seule créature tous les biens, toutes les grâces que ce type d'œuvre contient, afin que toutes les autres créatures puissent, comme à une fontaine, puiser ce bien autant qu'elles le veulent. Quand je fais des œuvres individuelles, je donne des choses limitées. En revanche, quand je fais des œuvres qui doivent servir le bien général, je donne des choses illimitées. C'est ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption, pour pouvoir élever une créature à concevoir un homme Dieu. J'ai dû concentrer en elle tous les biens possibles et imaginables. J'ai dû l'élever au point de mettre en elle le germe de la fécondité paternelle elle-même. De même que mon Père céleste m'a engendré virginalement dans son sein par le germe virginal de sa fécondité éternelle, sans l'œuvre d'une femme, et que de ce même germe a procédé l'Esprit Saint. De même, ma céleste maman, par ce germe éternel entièrement virginal de la fécondité paternelle, m'a conçu virginalement dans son sein sans l'œuvre d'un homme. La très sainte Trinité a dû donner du sien à cette Vierge divine pour qu'elle me conçoive, moi, fils de Dieu. Jamais ma très sainte maman n'aurait pu me concevoir, n'ayant en elle aucun germe. Maintenant, comme elle était de la race humaine, le germe de la fécondité éternelle lui a donné la vertu de le concevoir homme, et puisque le germe était divin, en même temps elle m'a conçu Dieu. Et comme, en même temps qu'il m'engendrait, le Père faisait surgir l'Esprit Saint par procession, pareillement, dans le temps même où j'ai fait l'acte de génération dans le sein de ma maman, surgissait, par procession, la génération des âmes. Ainsi, tout ce qui s'est produit ab aeterno, de toute éternité,
pour la très sainte Trinité dans le ciel s'est répétée dans le sein de ma chère maman. L'œuvre était très grande et insaisissable pour un esprit créé. Elle devait concentrer tous les biens et m'inclure moi-même, de sorte que tous puissent y trouver ce qu'ils voulaient. Donc, puisque l'œuvre de la rédemption devait être si grande qu'elle entraînerait toutes les générations, j'ai voulu durant beaucoup de siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences de beaucoup de patriarches et de prophètes et de tout le peuple de l'Ancien Testament. Et j'ai fait cela pour les disposer à recevoir un si grand bien et pour me pousser à concentrer dans cette céleste créature tous les biens dont tous devaient bénéficier. Maintenant, qu'est-ce qui poussait ce peuple à prier, à soupirer, etc. La promesse du futur Messie. Cette promesse était comme le germe de tant de supplications et de larmes. Si cette promesse n'avait pas existé, personne ne se serait soucié du salut, personne ne l'aurait espéré. Maintenant, ma fille, venons-en à ma volonté. Crois-tu que ce soit une sainteté comme les autres saintetés? Un bien, une grâce quasi égale à celle que j'ai octroyée pendant tant de siècles aux autres saints et à toute l'Église? Non, non. Ici, il s'agit d'une époque nouvelle, d'un bien qui doit servir à toutes les générations. Mais il est nécessaire que je concentre tout ce bien d'abord en une seule personne, comme je le fis dans la rédemption, en concentrant tout dans ma maman. Et vois un peu comment les choses vont de pair. Pour faire venir la rédemption et y disposer les âmes, j'ai fait la promesse d'un futur Messie, afin que par leur attente, non seulement les âmes s'y disposent, mais qu'elles puissent aussi trouver leur salut dans le futur Rédempteur. Maintenant, pour disposer les âmes à vivre dans mon vouloir, les faire participer au bien que ce vouloir contient, et faire retourner l'homme sur la route de son origine telle que je l'ai créé, j'ai voulu prier le divin vouloir en premier, en faisant retentir ma voix d'un bout à l'autre de la terre jusqu'en haut du ciel qui disait « Notre Père qui êtes aux cieux ». Je n'ai pas dit « mon Père », mais je l'ai appelé Père de toute la famille humaine pour l'engager en ce que je devais ajouter. Que tous sanctifient ton nom, afin que vienne ton règne sur la terre, et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'était cela le but de la création, et j'ai demandé au Père qu'il soit accompli. Comme je le priais, le Père céda à mes supplications, et je formais le germe d'un si grand bien. Et pour faire connaître ce germe, j'ai enseigné aux apôtres ma prière, et eux l'ont transmise à toute l'Église, afin que, comme le peuple du futur Rédempteur avait trouvé le salut en lui, et s'était disposé à recevoir le Messie promis, ainsi, avec ce germe formé par moi, l'Église prie et répète de nombreuses fois ma prière même, et dispose ses membres à recevoir et à aimer mon Père céleste comme leur Père, de façon à mériter d'être aimés comme des fils et à recevoir le grand bien de l'accomplissement de ma volonté sur la terre comme au ciel. C'est dans ce germe et dans cette espérance de l'accomplissement de ma volonté sur la terre comme au ciel que les saints eux-mêmes ont formé leur sainteté, que le martyr a répandu son sang. Il n'est aucun bien qui ne dérive de cette semence. C'est de cette façon que toute l'Église prie. De même que les larmes, les pénitences, les prières pour avoir le Messie étaient dirigées vers cette Vierge sublime que je devais disposer afin de concentrer en elle un bien tellement grand que les hommes de l'Ancien Testament
recevraient leur Sauveur, même s'ils ne savaient pas qui était cette Vierge sublime. De même, maintenant, l'Église, quand elle récite le Pater Noster, prie spécialement pour toi, pour faire en sorte que tu concentres en toi tout le bien que contient mon vouloir, et la façon, la manière pour que la volonté divine prenne vie sur terre comme au ciel. Et bien que tu ne sois pas connu, l'Église, en faisant écho à ma prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, me prie, me presse de concentrer tout ce bien dans une seconde Vierge, afin que, telle une autre Vierge salvatrice, elle sauve l'humanité en péril, et faisant usage de mon amour inséparable de ma miséricorde, exauce ma propre prière unie à celle de toute l'Église, et fasse retourner l'homme à son origine, au but pour lequel je l'écris, c'est-à-dire que ma volonté se fasse sur la terre comme au ciel. C'est vraiment cela, la vie dans mon vouloir. C'est à cela que je te pousse par tout ce que je suis en train de te manifester. C'est en cela que je t'affermis. C'est cela le grand fondement que je forme dans ton âme. Pour y parvenir, je concentre toutes les grâces passées, présentes et futures que j'ai octroyées à toutes les générations. Je les double même, je les multiplie, parce que mon vouloir étant la chose la plus grande, la plus sainte, la plus noble, qui n'a ni début ni fin, il est juste et convenable que, pour le déposer dans une créature, je concentre en elle tous les biens possibles, grâces innombrables, pureté et noblesse divine, afin que cette volonté qui est mienne ait le même cortège qu'elle a dans le ciel. C'est elle qui a opéré dans la rédemption, elle qui a voulu se servir d'une vierge. Quel miracle et prodige de grâce ma volonté n'a-t-elle pas opéré en l'œuvre de la rédemption? Elle est grande, elle contient tous les biens, et dans ses œuvres, elle agit avec magnanimité. Et s'il s'agit de faire des œuvres, de faire du bien à toute l'humanité, elle met en jeu tous ses biens. Maintenant, ma volonté veut se servir d'une autre Vierge pour se concentrer en elle et commencer à faire connaître et demander que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si dans la rédemption elle voulait venir sauver l'homme perdu, satisfaire pour ses fautes, ce qu'il était incapable de faire tout seul, lui donner un refuge et tant d'autres biens que contient la rédemption. Maintenant, ma volonté, voulant manifester plus d'amour que dans la rédemption elle-même, par l'accomplissement de ma volonté sur terre comme au ciel, vient redonner à l'homme son état originel, sa noblesse, le but pour lequel il fut créé, et faire passer le courant entre elle-même et la volonté humaine. De la sorte, la volonté divine, après avoir absorbé et dominé la volonté humaine, lui donnera vie en elle et elle-même régnera sur terre comme au ciel. Ô suprême vouloir, viens régner sur la terre, investis toutes les générations, conquiers et gagne tout.